Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAC je reçois Nicolas Flao, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du syndicat UNSA du CHU de Rouen. Avant d'en venir à la situation hospitalière, un mot sur le syndicat que vous représentez aujourd'hui, l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, qui existe depuis 1993. Quel est son objectif à ce syndicat ? Alors son objectif, il a quatre points qui sont bien précis. C'est promouvoir donc un progrès social durable, lutter contre toute forme d'exclusion, la participation donc à une construction d'une Europe sociale et aussi donc de défendre l'emploi et notamment le service public. Je précise que l'UNSA, ce sont 22 fédérations regroupant les secteurs de la fonction publique et les entreprises privées. Venons-en au centre hospitalier de Rouen. D'abord, quelle est la situation actuelle ? La situation actuelle, elle est notre réanimation donc qu'on appelait temporaire est fermée depuis vendredi. Donc on peut constater quand même qu'il y a une diminution des cas Covid sur le CHU. C'est quand même quelque chose de bien. Nous sommes toujours en préalerte parce que il y a toujours la possibilité d'un variant. Donc la diminution de l'activité chirurgicale a été aussi mise en exergue pour pouvoir pallier à ces réanimations. Et puis prochainement on va réaugmenter un petit peu l'activité chirurgicale et réintégrer les services des spécialités comme c'était avant. Donc c'est un peu mieux, mais tout de même un petit peu en mieux, mais toujours en étant vigilant, en prenant toujours les mesures barrières, et puis la vaccination. Il faut savoir que sur le CHU, il y a quand même 73% du personnel qui est vacciné, donc c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et donc voilà, donc toujours être vigilant, et puis on vit au jour le jour. Un mot aussi peut-être sur la situation morale des soignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? La situation morale, le personnel est très fatigué, franchement. Et puis nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est le post-Covid, parce que tous ces patients qui ont été mis en attente pour des chirurgies, pour différents traitements ou autres, ils vont arriver. Et c'est un petit peu ça qui nous inquiète, parce que on a déjà eu une vague depuis plus de 15 mois, donc à être actif. Plus que d'habitude, et donc là, l'après, ça risque d'être aussi encore assez épuisant. Et notamment sur le mois dernier, en mai, vous avez beaucoup manifesté. Votre collectif s'est rendu au CHU de Caen pour manifester. C'était le 25 mai. Vous avez été reçu par l'Agence régionale de la santé. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Une écoute, comme beaucoup. Une écoute. Après, est-ce qu'on a été entendu ? Je ne sais pas. Après, on va voir les résultats. Les négociations sont toujours sur la table. Les gens attendent. On verra plus tard sur un autre sujet, la fuite des professionnels. Ils attendent beaucoup de ça parce que il y a eu des réformes. Alors je parle beaucoup sur le bloc opératoire parce que j'ai une activité et syndicale et bloc opératoire. Il y a eu des nouveaux décrets qui impliquent donc des professionnels diplômés dans certains blocs, notamment dans les cliniques privées. Donc les professionnels du public peuvent aussi aller pour une attractivité financière notamment, mais pas que, pour une qualité de vie au travail, chose qui est difficile en ce moment, peuvent aller aussi dans les cliniques. Et ça, il peut y avoir une fuite. Il peut y avoir donc des fuites, comme vous le dites. Quelques jours plus tôt, vous avez également manifesté pour les soignants en réanimation, à bout de force à cause de la situation sanitaire. C'est ça, voilà. Là encore, aucune mesure prise. Aucune mesure directe, toujours des négociations. Alors, c'était pas dans les revendications, on demandait ce qu'on appelle des points de NBI, c'est la nouvelle bonification indiciaire. C'est une reconnaissance du travail effectué des professionnels. Même si les directions jugent que le diplôme est commun pour tous les établissements, enfin pour tous les services, il y a une spécificité, notamment en réanimation. On ne peut pas mettre n'importe qui, n'importe quel endroit. Il y a vraiment cette spécificité, comme au bloc opératoire, comme dans d'autres services. En juillet 2020, le Ségur de la Santé a permis une revalorisation de 183 € net pour les personnels de la fonction publique hospitalière. En avril, l'exécutif a annoncé une nouvelle évolution pour les paramédicaux qui verront leur carrière revalorisée. Concrètement, qu'est-ce que cela va apporter au personnel paramédical ?
un petit plus, alors c'est pas négligeable, les 183 €, c'est quand même une avancée. Il faut savoir que depuis des dizaines d'années, il n'y avait pas eu de revalorisation de notre activité, de notre salaire. Et donc là, on voit qu'il y a un début. Les négociations ne sont pas finies. Il y a toujours sur la table encore des choses à mettre en place. Voilà, donc c'est un début. On peut toujours mieux faire, mais on peut prend toujours déjà mieux faire. ce qu'il y a. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'UNSA a été aussi décisif, on va dire, sur le Ségur, puisqu'il n'y a que 3 organisations syndicales qui ont signé donc, cet accord du Ségur, la CFDT, excusez-moi, la FO, et puis nous, donc, qui avons fait basculer la majorité. Vous parlez de l'importance de votre syndicat. Pour donner une image de la représentation de ce syndicat, l'UNSA est le premier syndicat chez la Caisse d'épargne, Canal+, SFR et la RATP, par exemple. Maintenant, on va venir concrètement sur le cas de Robec. En novembre dernier, un bâtiment flambant neuf destiné à faciliter le développement d'une chirurgie d'excellence pluridisciplinaire, notamment robotique et assistée par l'image, le Robec, a ouvert ses portes au milieu du centre hospitalier. Les soignants avaient manifesté leur inquiétude concernant les conditions de travail. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Toujours dans l'inconnu. Toujours dans l'inconnu. Alors là, vous disiez robotique, c'est cela. On a eu un robot. Là, on attend le deuxième qui doit arriver là début juin. Vous allez trouver peut-être ça bizarre, mais le bâtiment est flambant neuf puisqu'il est sorti du mois de novembre. On ne sait pas où mettre le deuxième robot. Vous voyez, donc c'est des choses qui paraissent un peu aberrantes, mais c'est un petit peu ça. Où le localiser ? Quel professionnel va pouvoir l'utiliser ? Parce que c'est pareil, il faut une certaine expérience. Donc voilà, plein de questions. C'est vrai que le personnel donc, est très très inquiet par rapport à ce bâtiment. Il faut savoir qu'on a quand même fait exercer notre droit de retrait dès l'ouverture parce que les conditions de travail n'étaient pas sécuritaires pour le personnel, mais aussi pour les patients. C'était très 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 dangereux, notamment des couloirs qui étaient encombrés par du matériel parce que le bâtiment, un projet de telle ampleur ne se fait pas en 6 mois. Et donc les plans avaient été élaborés quelques années en amont, mais le matériel étant très performant, les places étaient trop petites, pas assez de réserves, pas assez de choses comme ça. Enfin, beaucoup de choses. Et pour occuper et animer ce nouveau bâtiment, il faut du personnel. Et aujourd'hui, vous souhaitiez alerter justement sur la fuite des professionnels paramédicaux, mais aussi médicaux. C'est ça, voilà. En fait, on a l'impression de ne pas être entendu des directions, des différents interlocuteurs, ARS, même à l'Assemblée nationale. On a fait remonter très haut. On nous dit que les moyens sont mis en place. Alors, on parle d'argent, mais on ne parle pas d'humain. Plein de choses. Oui, les médecins, notamment anesthésistes, on sent qu'il y a un début de fuite. Je ne sais pas encore vraiment combien, mais on sent qu'il y a une fuite. Les IBOD, on a vu là sur le bilan social au CHU en 2020, donc il y a à peu près une dizaine de personnes de parties. Pour vous donner un petit peu l'idée, chaque année, c'était à peu près 2-3 personnes. Donc, il y a une augmentation. Et ça, c'était, on va dire, à l'ouverture du Robec. Je pense que 2021, pour connaître un petit peu des professionnels de différents blocs, ce nombre-là va être encore augmenté. Et quand on sait que pour former un médecin, un infirmier anesthésiste, il faut Bac plus 2, donc, Bac plus 3 plus 2 concrètement, donc ça ferait une équivalence de master. Ce personnel-là peut partir rapidement et c'est une perte de chance pour le CHU. Quoi. Justement, comment les faire rester ? L'attractivité, alors on nous parle beaucoup de l'attractivité financière, mais il n'y a pas que ça. On parle aussi de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est assez large, mais je ne sais pas, pour ces professionnels-là, donc des exemples. Avant, on avait une chambre de garde. Ces professionnels-là avaient une chambre de garde parce qu'il n'y a pas des interventions toute la nuit, mais il faut être opérationnel au cas où ces chambres de garde ont été retirées. Donc, un malheureux fauteuil. Les repas, ce personnel-là avait des repas qui étaient mis à disposition de ces professionnels. Avec l'arrivée du Robec, tout a disparu. Vous voyez, plein de petites choses qui permettraient peut-être
un retour ou un maintien de ce personnel dans cette structure. Donc le personnel attend encore un geste. Attend beaucoup, oui. Beaucoup Ouais. plus qu'un geste. En tout cas, merci à vous, Nicolas Flau, Mais de d'avoir rien. participé au MAG. Pour tout connaître sur l'actualité de l'UNSA, rendez-vous sur la page Facebook UNSA CHU de Rouen. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.